Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ma pile à lire pour le challenge Mars au féminin organisé par Flow and Books. Si je dis pas de bêtises, si j'y pense je vous mettrai le lien de sa chaîne avec sa présentation du challenge et sa pile à lire. Voilà, parce qu'elle en parlera certainement bien mieux que moi. Et voilà, pour moi c'est la première édition. Je crois que ça fait déjà 4 ou 5 ans que le challenge existe. Il se trouve que dernièrement mes emprunts à la bibliothèque ou mes achats vont dans ce sens-là. Et en fait, quand j'ai concocté ma pile à lire du mois de mars, je me suis dit que c'était juste parfait pour faire un mois de mars au féminin. Parce que je m'étais dit, peu importe les sous-catégories, même si voilà, dans son menu j'arrive pas à caser tous mes livres, et bien c'est pas grave, j'aurai quand même des livres sur le féminisme et des livres plutôt engagés pour la cause de la femme à lire pour ce mois de mars. Et en fait quand j'ai vu, donc c'est ce matin que j'ai regardé sa vidéo, et bien j'ai réussi à caser mes livres dans chacune des catégories. J'en ai rajouté un parce que j'avais rien pour cette catégorie là, et j'en avais un qui finalement ne rentre pas dedans, mais c'est pas grave, je le lirai quand même. Je vais vous expliquer tout ça et j'arrête de parler. Et j'arrête de parler maintenant parce que j'ai trop parlé là. Bref, du coup ce challenge il est très simple, donc il s'agit de lire des livres écrits par des femmes, donc par des autrices ou des auteurs du 1er mars au 31 mars, voilà. Et pour pimenter un petit peu tout ça, il y a 5 catégories. Vous voyez, j'ai encore rien organisé, c'est parfait. Et donc la première catégorie c'est lire un classique, et moi dans ma pile à lire de classiques j'aurais pu en choisir plein d'autres, mais je vous ai parlé de mon énorme coup de cœur pour Anne de Green Gables. Donc une fois que j'ai terminé le premier roman, j'avais beaucoup trop hâte de me plonger dans le second. J'espère que vous verrez bien. Attendez, je peux peut-être enlever le papier. Je vais l'ouvrir, voilà. Voilà, il y aura peut-être moins le sale reflet, bien que la couverture brille un petit peu, donc c'est pas dit. Donc voilà, une fois que j'ai terminé Anne de Green Gables, j'avais beaucoup trop hâte de me plonger dans le tome 2. Du coup je l'ai acheté et je me l'étais gardé pour le mois de mars. Et voilà, donc c'est Anne d'Avonlea je crois, donc c'est de Lucy Maud Montgomery et c'est un classique de la littérature canadienne. Et du coup, bah voilà, hein, c'est un classique de la littérature que je mets dans cette sous-catégorie là. Pas lu le résumé, mais on va continuer à suivre Anne. Anne qui a beaucoup grandi depuis le début de Anne de Green Gables. J'ai hâte de suivre cette jeune femme, de voir comment elle va grandir, comment ses opinions vont grandir et mûrir avec elle, de voir comment elle va évoluer. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai eu un gros coup de cœur pour le tome 1 et j'ai vraiment très hâte de lire ce tome 2 et voilà, de retrouver Anne dans son petit univers et voilà. Ensuite, la deuxième sous-catégorie c'était il fallait lire un essai donc écrit par une femme, et moi du coup j'ai choisi Femme de dictateur, c'est un de mes cadeaux de Noël, écrit par Diane Ducré, paru, moi je les ai aux éditions Pocket. Voilà, c'est un livre où on va suivre les femmes qui ont partagé la vie de célèbres dictateurs. Donc il y a par exemple Hitler, Staline, Mussolini. Voilà, c'est un livre que j'ai vraiment très hâte de lire. Il est écrit assez petit. Voilà, donc j'ai un petit peu fouiné parce que je savais pas trop. Je suis allée sur Babelio, il est classé comme essai historique. Donc voilà, je l'ai mis dans cette sous-catégorie là. Et de toute façon, voilà, c'est les femmes qui sont mises à l'honneur. Donc que ce soit par le récit, parce que là on va parler de ces femmes qui ont accompagné les célèbres dictateurs, et qui est écrit par une femme aussi. Donc voilà, il rentre parfaitement dans ce challenge.
Ensuite, la troisième sous-catégorie c'était de la non-fiction et donc moi j'y ai mis Sorcière, la puissance invaincue des femmes, donc de Mona Chollet aux éditions Zone. Ça fait un petit moment que j'ai envie de découvrir ce qu'en font ces maisons d'édition, enfin cette maison d'édition. Voilà, donc j'ai craqué sur celui-ci, mais le dernier sorti me fait tout aussi envie, donc voilà, voilà, je pouvais commencer par celui-là. Je sais pas si c'est pas le premier qui est sorti de cette maison d'édition, j'ai peur de dire une bêtise, mais en tout cas voilà. J'ai très hâte de le découvrir. J'ai vu passer un petit peu sur les réseaux sociaux il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus. Et voilà, j'ai eu envie de le lire, je l'ai mis dans un coin de ma tête et puis surtout sur ma wishlist, n'est-ce pas? Et j'ai craqué quand je l'ai vu en librairie il n'y a pas très longtemps, donc voilà. Ensuite, la quatrième sous-catégorie, il fallait lire un roman historique. Et moi là j'en ai mis 2. Je vais commencer par celui-ci. C'est Olympe de Gouges, donc de Catel et Bocquet. Je ne sais pas du tout si c'est des auteuristes ou voilà, je sais pas du tout si c'est des hommes ou des femmes. Donc c'est paru aux éditions Casterman Écriture. Je le cache parce que c'est un livre emprunté en bibliothèque et voilà, c'est la bibliothèque de ma ville, donc j'ai pas trop envie de vous voyez. Mais voilà, je suis très très contente d'être tombée sur ce gros bébé, n'est-ce pas? Ici on va suivre l'histoire de Olympe de Gouges. Alors je sais pas si c'est à partir de sa naissance, je sais pas du tout, il faudrait que je le lise, mais en tout cas je sais que je l'ai vu passer il y a très longtemps, au moins 2 ou 3 ans, dans une pile à lire pour peut-être ce challenge. Et que je me l'étais mis de côté, là encore, dans ma wishlist et je l'ai oublié. Et quand je l'ai vu à la bibliothèque, je me suis dit, toi mon coco, tu repars avec moi. C'était parfait, c'est à l'approche du mois de mars, donc voilà, moi aussi je le glisse dans ma pile à lire. J'ai très très envie d'en apprendre un peu plus sur cette femme. Donc pour ceux qui ne le savent pas, donc Olympe de Gouges est une des femmes qui s'est battue pour les droits de la femme en France. Et vraiment une personnalité que je trouve hyper importante et dont on ne parle pas assez selon moi. Et voilà, j'ai très très hâte de me bouffer ces 400 et quelques pages de Olympe de Gouges. Voilà. Je pense que c'est avec celui-ci que je commencerai mon mois de mars au féminin. Parce que s'il devait en avoir qu'un seul, je pense que ce serait celui-là. Déjà parce qu'il faut que je le rende. Donc voilà, il n'est pas à moi, il faut que je le rende. Et en plus parce qu'il me fait envie, je vous dis, depuis au moins 3 ans. Et voilà, trop trop hâte. Et ensuite, toujours dans cette sous-catégorie de romans historiques. Alors, c'est pas vraiment des romans, c'est plus des témoignages, enfin voilà. Mais bon, c'est pas grave, mais c'est quand même de l'historique. Je vais me mettre Suffragette, la genèse d'une militante, donc de Emmeline Pankhurst. Là encore, je crois que ça fait un petit moment que je vous le montre dans beaucoup de piles à lire. Et là, c'est son mois, hein, le mois de mars. On est d'accord qu'il faut lire des femmes engagées pour les droits de la femme. Donc voilà, j'en ai 2, il n'y a plus qu'à, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas lu. Et voilà, je vais me mettre un gros coup de pied aux fesses pour lire ces 2 romans qui sont quand même, je trouve, importants. Voilà, tout simplement, ces femmes qui se sont battues pour qu'on ait des droits et que voilà, voilà, j'ai pas d'excuses, il faut qu'il soit lu. Bref, on continue. La dernière sous-catégorie, c'était lire un polar, un thriller ou un cozy mystery écrit par une femme. C'était pour cette catégorie que je n'avais rien mis dans ma pile à lire. Et puis, j'ai regardé la vidéo de Fluent Books et elle a dit qu'il fallait que ce soit tout simplement des autrices ou des romancières. Et donc j'ai emprunté Les enfants sont rois de Delphine de Vigan, paru aux éditions Gallimard, à la bibliothèque. J'avais bien l'intention de le lire au courant mars. Et voilà, donc c'est un thriller, policier thriller, oui c'est un thriller. J'ai entendu parler de ce livre l'an dernier quand il est sorti. Et voilà, j'avais très envie de le découvrir et quand je l'ai vu à la bibliothèque, je me suis dit que c'était l'occasion de le lire. Et voilà, donc je pense que ça sera fait au mois de mars. Et je vous en reparlerai. Donc ici on va se parler d'enfants exposés sur les réseaux sociaux et à mon avis il va avoir peut-être toute une histoire de kidnapping ou de meurtre, hein, si c'est un thriller. Donc voilà, j'aime pas trop d'habitude les romans qui parlent d'enfants.
Mais bon, voilà, là c'est la curiosité qui l'emporte et puis ma foi si vraiment c'est trop difficile pour moi, bah, je l'abandonnerai. Voilà, j'aurai moins de scrupules parce que du coup Gallimard c'est des romans quand même assez chers. Et de mettre 20 € dans un roman que je suis pas sûre de lire parce que je sais que le sujet de l'enfant, maltraité en règle générale, que ce soit tué, violenté, enfin voilà, euh, pour moi c'est dur. J'ai du mal à lire ces genres de romans, donc voilà, je préfère que ce soit un livre que j'emprunte. Et ma foi, si j'arrive pas à le lire, j'aurai moins de scrupules à l'abandonner. Enfin, pour conclure mon challenge, donc là c'est la petite exception parce que la, et voilà, ça doit être des romans ou voilà, des livres écrits par des femmes. Et celui-ci n'est pas écrit par une femme, mais il met, je crois, en avant une femme, une ou des femmes, alors je ne sais pas. C'est un graphique qui est sorti là au tout début de l'année. La Dame Blanche, paru aux éditions Le Bombard. Voilà, c'est de Quentin Zuition. J'espère que je l'ai bien dit. On va suivre une infirmière qui travaille dans une maison de retraite qui accompagne ses patients dans leur fin de vie. C'est écrit elle les mènera jusqu'à la dernière danse et je trouve ça très beau. Voilà, j'ai craqué sur les graphismes et sans trop en savoir, de toute façon c'est un sujet qui me parle beaucoup, c'est un sujet qui m'interpelle et pour moi voilà, c'était inévitable que je lirais cette bande dessinée. J'aime beaucoup voilà, la représentation de la peau de la personne âgée. Voilà, ces traces de la vieillesse, ces taches brunes, voilà, je trouve que c'est très très bien représenté. Et j'ai vraiment très hâte de vous en parler davantage parce que là, mis à part vous dire que ça va parler d'une infirmière qui accompagne des personnes âgées lors de leur dernier voyage, je peux pas vous en dire plus. Les images m'ont beaucoup touchée. Et j'ai trop hâte de me plonger dedans. Mais là encore voilà, c'est une lecture du mois de mars. L'heure où je vous tourne cette vidéo, on est le 20, 21 ou 20 février. Oui, quand on est en vacances on perd un peu la notion du temps. Et du coup voilà, j'ai hâte. J'ai tout simplement hâte de me plonger dedans. Et là voilà, je vais terminer mon dernier livre du mois de février et puis je commencerai cette pile à lire avec vraiment beaucoup d'impatience parce que quand je vois les lectures qui m'attendent, je me dis qu'il y a quand même du lourd, du très très lourd. Et cette année, je me suis fait, bon, je me suis fait un petit, je sais pas comment on peut dire, enfin, voilà, un classement de mes meilleures lectures. Donc en fait, tous les mois, je mets mon meilleur livre du mois. Et à la fin, donc il y aura, enfin à la fin, tous les 3 mois, il y aura 3 livres qui vont s'affronter entre guillemets. Et puis ainsi de suite, tout ça pour avoir le livre favori de l'année. Et je pense qu'au mois de mars, je vais avoir des difficultés pour choisir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour ma pile à lire du mois de mars, donc mars au féminin. J'ai vraiment très hâte de commencer cette pile à lire. Voilà, c'est la première fois que je vais lire autant de lectures engagées. J'avoue que peut-être à tort, hein, c'est pas le genre de lecture qui m'intéresse le plus. Mais là, il se trouve que j'en ai amassé pas mal et c'est parfait pour ce challenge. Donc voilà, très contente de pouvoir partager sur ce nouveau challenge parce que finalement je fais toujours les mêmes, hein, je fais je fais tout le temps le mois de la fantaisie, je fais le Pumpkin Autumn Challenge et donc voilà, je suis très contente de voir un petit peu ailleurs ce qui peut se passer dans d'autres genres littéraires. Et là, à mon avis, il va avoir de la petite pépite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à me laisser des commentaires comme d'habitude. Je sais que je réponds pas toujours très vite, mais voilà, c'est parce que j'ai pas toujours beaucoup de temps à passer sur mon ordinateur. J'en suis désolée, mais quand je passe, j'essaye de répondre. C'est pas toujours hyper sympa quand vous me laissez un commentaire de pas répondre tout de suite, mais bon, voilà, j'essaye de faire comme je peux. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!